Je mentirais si je disais que j'ai compris tout de suite que quelque chose clochait. Mais la vérité, c'est qu'on ne remarque jamais les problèmes, tant qu'ils ne deviennent pas trop gros pour être ignorés. Bonjour, je m'appelle Camille, j'ai 32 ans. Je vis dans une petite ville de Provence, à Vaison-la-Romaine, un coin tranquille où tout le monde se connaît. J'ai toujours aimé la simplicité, la douceur de vivre ici. Pourtant, il y a quelques mois, un événement étrange a bouleversé mon quotidien et ma vie de couple, au point de me faire douter de tout ce que je croyais solide. Tout a commencé le jour où ma compagne, Élodie, est rentrée à la maison avec un chien énorme, une bête du nom de Balzac. Un chien trouvé dans un refuge, un molosse poilu au regard sauvage, un mélange mystérieux que j'assimilerais volontiers à un loup. À l'époque, je n'y ai pas prêté attention. Un chien de plus ou de moins dans la maison, pensais-je. Mais je ne savais pas que ce Balzac allait devenir le centre d'un triangle amoureux des plus étranges. Au début, tout semblait normal. Un peu plus de temps à consacrer aux promenades, quelques poils éparpillés dans le salon, rien de bien grave. Je me disais que ce serait temporaire, que ça finirait par passer. Mais très vite, j'ai senti que ma place dans la maison changeait. Élodie a toujours eu un faible pour les animaux, mais avec Balzac, c'était différent. Il semblait partager une connexion particulière. Elle lui parlait, pas comme on parle à un chien, non, c'était comme s'ils communiquaient vraiment. « Mon grand, tu m'as manqué », disait-elle en le caressant doucement. « Comment s'est passée ta journée ?» Balzac la regardait avec ses yeux intelligents, presque humains, et lui léchait la main. Elle riait, un rire léger et complice, comme s'il lui avait raconté une blague. Moi, ça commençait à m'agacer. Quand je rentrais du travail, ce n'était pas un baiser ni une question sur ma journée qui m'accueillait. Non, c'était elle qui tombait à genoux devant ce chien, qui l'embrassait, le cajolait. Et moi, j'étais là, à la porte, un étranger. Au début, j'ai essayé de plaisanter, peut-être que je devrais me faire pousser une queue pour que tu me remarques, hein. Elle riait, mais ce rire avait un goût amer, comme si ma blague ne l'atteignait pas vraiment. Moi, elle me blessait. Puis mes plaisanteries ont viré au sarcasme. Vous dormez ensemble, c'est ça? Elle ne riait plus, son regard devenait froid, presque dégoûté. Et puis, un soir, je me suis réveillée. Je n'étais pas dans notre lit, mais dans le salon, recroquevillée sur le tapis, avec Balzac étendu à côté d'elle. J'ai murmuré, « Élodie, c'est plus possible, ça ne va plus. » Elle m'a regardée avec des yeux tristes, pas de colère, ni d'irritation, juste une sorte de pitié silencieuse. Ce n'est qu'un chien, Camille. Arrête. Mais je ne pouvais plus arrêter de voir ce que je voyais. Elle le caressait trop tendrement, passait plus de temps avec lui qu'avec moi, lui confiait des choses qu'elle ne me disait jamais. Je commençais même à remarquer le regard de Balzac quand il me fixait. Oui, je sais ce que ça peut sembler, mais ce chien m'observait avec un défi dans les yeux, conscient de ma jalousie, et ça semblait lui plaire. Un jour, j'ai essayé de le faire sortir de la chambre. Je l'ai attrapé par le collier. Dehors. Il ne grogna pas. Il me dévisagea simplement avec ses yeux ambrés, et une pensée m'a traversée, il pourrait me tuer. J'ai lâché prise. Le lendemain, j'ai demandé à Élodie, frontalement, « Tu réalises que tu mets ce chien au-dessus de moi ?» Elle m'a regardée comme si j'étais folle. « C'est ridicule, tu es jalouse d'un chien ?» Je voulais dire oui, mais les mots étaient coincés dans ma gorge. Dire ça à voix haute, c'était me condamner à passer pour folle. Mais un soir, tout a basculé. Je suis rentrée plus tôt. J'ai ouvert la porte et j'ai figé. Élodie était assise par terre, Balzac debout devant elle. Elle le caressait, l'embrassait, puis murmura « Je t'aime ». Je ne voulais plus rien comprendre. Mon cœur battait la chamade, la peur et la colère se mêlaient. Élodie m'a crié « Tu as tout mal compris ». Mais je ne voulais plus entendre d'excuses. Je savais qu'il me restait un choix, virer ce chien ou perdre Élodie. Mais au fond, je me demandais si je ne l'avais pas déjà perdu. Je me souviens très bien de ce moment précis, quand tout a vraiment commencé à déraper. J'étais debout dans l'entrée de notre appartement, le cœur battant si fort que j'avais l'impression qu'il voulait sortir de ma poitrine. Élodie, assise par terre sur le parquet ciré, avait Balzac tout contre elle, ses mains caressant doucement son poil épais, comme si elle touchait un trésor précieux. Ce chien, cette énorme boule de poils sauvages, semblait avoir pris toute la place que j'aurais dû occuper. « Tu ne comprends pas, Camille », a-t-elle soufflé, les yeux brillants d'une émotion que je ne parvenais pas à déchiffrer. « Ce n'est pas ce que tu crois. » Je voulais la croire. Je le voulais tellement. Mais quelque chose dans son regard, dans son ton, me disait que c'était plus compliqué que ça. Elle avait changé. Pas d'un coup, non, mais petit à petit, insidieusement. Et moi, j'étais passée à côté de sa transformation. Avant Balzac,
Nous étions un couple ordinaire, presque banal. 30 ans à peine, des emplois stables, des projets d'avenir. Nous avions emménagé ensemble dans ce charmant duplex au cœur de Vaison-la-Romaine, avec ses volets en bois bleu délavé et sa vue sur les collines dorées. Le matin, elle partait à son travail dans la librairie du village, et moi à la mairie, où je m'occupais de la communication. La routine, la sécurité, la douceur d'une vie simple. Puis est arrivé Balzac. Élodie a dit qu'elle voulait le sauver, qu'il avait besoin d'un foyer, d'amour. Je n'ai pas résisté. J'ai toujours aimé les animaux, même si je préférais les chats, plus indépendants, plus discrets. Mais ce chien-là, ce molosse imposant, avec sa gueule large et ses yeux ambrés, m'a rapidement paru une menace. Pas parce qu'il était agressif, au contraire, il était doux, affectueux, mais il prenait la place que je pensais m'être réservée. Au début, je me suis dit que c'était une phase, que l'obsession d'Élodie pour Balzac finirait par s'estomper. Mais je me trompais lourdement. Elle passait des heures à parler à ce chien, à lui confier ses secrets, ses rêves, ses peurs. Moi, j'étais devenu un spectateur invisible de cette relation étrange. Les repas, les soirées, les week-ends, tout tournait autour de Balzac. Elle le promenait dans les ruelles pavées, lui achetait des jouets, lui préparait des petits plats maison. Moi, je restais en retrait, un peu jalouse, un peu perdue. J'essayais d'en plaisanter, de détendre l'atmosphère, mais mes mots glissaient sur elle comme sur la pierre. « Tu es jalouse d'un chien ?» me lançait-elle parfois avec un sourire désarmant. Je riais, mais au fond de moi, ça me déchirait. Je sentais que je perdais Élodie, que ce chien était devenu un obstacle entre nous, un mur invisible mais infranchissable. Et puis, les nuits ont changé aussi. Je remarquais qu'Élodie ne venait pas toujours se glisser à mes côtés. Parfois, je la surprenais endormie dans le salon, blottie contre Balzac, comme si elle trouvait auprès de lui une chaleur que je ne pouvais plus lui offrir. Cette image me hantait, me rongeait de l'intérieur. Je voulais lui parler, comprendre, recoller les morceaux de notre couple, mais chaque fois que j'essayais, elle s'éloignait un peu plus. Je me sentais rejetée, exclue d'un monde secret où elle et ce chien semblaient avoir trouvé un refuge. Je ne savais pas encore que cette étrange cohabitation allait bientôt atteindre un point de non-retour, que ce triangle improbable entre elle, moi, et Balzac allait nous entraîner dans une spirale dont personne ne sortirait indemne. Mais ce soir-là, en la voyant là, au sol, souriante et tendre avec ce chien qui avait pris sa place dans mon cœur et dans notre maison, j'ai compris que quelque chose d'irréversible était en train de se jouer. Et que j'allais devoir choisir, avant qu'il ne soit trop tard. Je n'arrivais pas à me faire à cette idée que mon couple basculait à cause d'un chien. Pourtant, jour après jour, je sentais cette présence envahir notre vie, grignoter ce qui restait de nous. Ce n'était plus seulement une question de jalousie ou d'habitude, c'était devenu un bouleversement profond, presque mystique. Élodie et Balzac semblaient liés par un secret que je ne pouvais percer. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai essayé de comprendre ce qui avait changé. Je me suis replongée dans les souvenirs de nos premières années ensemble, où chaque regard, chaque geste, chaque mot témoignait d'une complicité sincère. Nous avions traversé des épreuves, un déménagement, la maladie de sa mère, des emplois précaires. Mais toujours, nous étions là, soudés, unis. Et puis, Balzac est arrivé, tel un intrus silencieux. Je me souviens d'un samedi matin, alors que le soleil baignait la terrasse de notre appartement, Élodie assise là, un café à la main, Balzac couché à ses pieds. Elle avait ce sourire absent, cet air rêveur qui ne me disait rien de bon. Je lui ai demandé ce qu'elle ressentait, ce qui la rendait si différente. Elle m'a regardé, ses yeux reflétant une tendresse infinie, et elle a murmuré, « Avec lui, je me sens comprise. Il ne juge pas, il écoute vraiment. » Je n'ai pas su quoi répondre. J'ai senti un vide grandir entre nous, un fossé qui se creusait sans que je puisse l'arrêter. Parfois, la nuit, je l'entendais parler doucement à Balzac, comme on parle à un ami, un confident. Des phrases douces, des secrets murmurés à l'oreille d'un chien qui semblait tout comprendre, tout retenir. Je me suis demandé si cette relation n'était pas devenue une échappatoire pour elle, un refuge face à mes propres silences, à nos non-dits. Un soir, alors que je rentrais plus tôt du travail, j'ai surpris une scène qui m'a glacée. Élodie était assise sur le canapé, Balzac blotti contre elle. Elle lui tenait la tête entre ses mains, le regard perdu, la voix cassée. « Je t'aime, Balzac », a-t-elle soufflé. Ce simple aveu a résonné comme un coup de tonnerre dans ma poitrine. J'ai voulu croire à une blague, un moment de faiblesse, mais rien n'a changé. À partir de ce jour, j'ai commencé à me sentir étrangère dans ma propre maison. Balzac n'était plus un animal de compagnie, il était devenu une présence presque humaine, un membre de la famille à part entière, peut-être même plus important que moi. J'ai essayé de résister, d'affirmer ma place, de réclamer son attention. Mais Élodie s'éloignait, me repoussait doucement,
comme si je n'étais qu'un obstacle sur son chemin vers un bonheur partagé avec ce chien. Je ne sais pas quand exactement j'ai commencé à douter de ma propre santé mentale. Était-ce normal de se sentir exclu à ce point? De jalouser un animal? De craindre pour sa relation? Un soir, j'ai surpris une conversation entre eux, ou du moins ce qui en ressemblait à une. Élodie parlait à voix basse, Balzac semblait l'écouter, ses yeux brillants fixés sur elle avec une intensité troublante. J'ai eu l'impression qu'ils communiquaient sur un autre plan, un monde secret où je n'avais pas accès. Ce sentiment d'exclusion, d'abandon, a creusé un sillon de rancune et de douleur en moi. J'étais prise au piège d'un triangle impossible, où l'amour semblait se diviser et se perdre. Je savais que je ne pourrais pas continuer ainsi longtemps. Que je devais prendre une décision, affronter cette réalité qui me dépassait. Mais comment choisir entre la femme que j'aimais et ce chien qui avait conquis son cœur? Cette question me hantait jour et nuit, sans réponse. Le pire, c'est que je sentais que ce n'était pas qu'une histoire de jalousie. Il y avait quelque chose de plus profond, d'indicible, qui se jouait entre eux. Une énergie étrange, presque hypnotique, qui me laissait impuissante. Je me demandais si Balzac comprenait ce qu'il provoquait, s'il savourait ce pouvoir qu'il avait sur Élodie, et sur moi. Un soir, alors que je m'approchais du salon, j'ai vu Balzac me fixer avec un regard qui ne laissait aucun doute. Il savait. Il savait que je souffrais, qu'il était la cause de tout ce chaos. Ce regard m'a glacée. J'ai reculé, le cœur battant, prise d'un mélange de peur et de colère. Je ne savais pas encore que cette nuit allait marquer le début d'une série d'événements qui allaient bouleverser ma vie bien plus qu'un simple amour à trois. Je me souviens parfaitement de la première fois où j'ai décidé de prendre les choses en main, de ne plus me laisser envahir par ce sentiment d'exclusion qui me rongeait. Ce soir-là, le silence pesait lourd dans l'appartement. Élodie était partie se coucher, encore une fois, sans même un regard pour moi. Balzac, lui, traînait dans le salon, comme un roi régnant sur son domaine. Je suis entrée dans la chambre, déterminée à rétablir un peu d'ordre. Ce chien n'avait pas à occuper toute la place, je devais lui faire comprendre que c'était moi la partenaire, la femme qu'elle aimait. Alors, sans y réfléchir vraiment, j'ai attrapé le collier de Balzac. Dehors. Ai-je lancé, la voix tremblante, mais ferme. Le chien ne bougea pas. Il me fixa, ses yeux ambrés brillants d'une intelligence presque humaine. Ce regard, chargé de défi, m'a glacé jusqu'aux os. Pour un instant, j'ai eu l'impression qu'il pesait mes intentions, qu'il calculait chaque geste. Et dans ce silence tendu, une pensée effrayante m'a traversé, ce chien pourrait me faire du mal. Je l'ai relâché, le souffle court, le cœur battant à tout rompre. Je suis sortie de la chambre, laissant Balzac là, immobile, presque triomphant. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Je repensais à tout ce qui avait changé, à cette complicité étrange entre Élodie et ce chien qui me laissait dehors, seul, oublié. Je me demandais comment j'en étais arrivée là, à me sentir comme une étrangère dans ma propre vie. Le lendemain, j'ai décidé de confronter Élodie. Je voulais lui parler franchement, comprendre ce qu'elle ressentait, ce qu'elle attendait de cette relation. « Tu réalises que tu mets ce chien au-dessus de moi ?» ai-je demandé, le regard fixé sur elle. Elle m'a regardé avec un mélange d'incompréhension et de moquerie. « C'est ridicule, Camille. Tu es jalouse d'un chien ?» Je voulais répondre oui, mais les mots me manquaient. Disons-le à voix haute, c'était fou, absurde. Pourtant, c'était ma réalité. Je sentais que quelque chose était brisé entre nous. Que le Balzac n'était pas seulement un chien, mais devenu un symbole, une barrière invisible qui nous séparait. Les jours suivants, j'ai essayé de reprendre ma place, de raviver la flamme entre Élodie et moi. Mais chaque tentative semblait inutile, comme si elle s'effaçait un peu plus à chaque regard qu'elle posait sur ce chien. Puis, un soir, je suis rentrée plus tôt que prévu. En ouvrant la porte, j'ai vu cette scène qui allait tout changer. Élodie, assise sur le sol, le visage éclairé par la lumière tamisée, murmurant des mots tendres à Balzac. « Je t'aime, Balzac », a-t-elle soufflé, comme une confession secrète. Je me suis figée. Le choc a traversé tout mon corps. Cette phrase, si simple en apparence, sonnait comme une trahison. Je voulais crier, partir, déchirer ce moment d'intimité qui m'était refusé. Mais je suis restée là, immobile, le cœur en miettes. Élodie a levé les yeux vers moi, surprise, presque coupable. « Tu as tout mal compris, Camille », a-t-elle dit précipitamment. Mais je ne voulais plus d'excuses. Je savais que ce chien avait pris toute la place, que je devais choisir, l'amour de ma compagne ou ce lien étrange entre elle et Balzac. Je sentais que j'étais sur le point de perdre tout ce que j'avais construit, mais je ne savais pas encore à quel point cette histoire allait me faire basculer dans l'inattendu, dans l'inconcevable. Ce soir-là, j'ai compris que rien ne serait plus jamais comme avant. Ce soir-là,
Alors que je restais figée dans l'entrée, incapable de bouger, j'ai senti une tension palpable s'installer dans la pièce. Élodie se leva lentement, ses yeux cherchant les miens, mais c'était un regard fuyant, chargé de secrets que je ne pouvais encore déchiffrer. Balzac, lui, s'est dressé entre nous, sa silhouette imposante comme un rempart invisible. Il était clair qu'il veillait sur elle et qu'il ne comptait pas me laisser m'approcher. Je sentais mon cœur battre à tout rompre, un mélange de colère, de peur et de tristesse m'envahissait. J'avais l'impression d'être prise au piège dans un huis clos où je n'étais plus la bienvenue. Élodie, d'une voix tremblante, tenta de calmer la situation. « Camille, tu ne comprends pas. Ce n'est pas ce que tu crois. » Mais comment comprendre quelque chose d'aussi absurde, d'aussi irréel? Ce chien, ce molosse, était devenu le centre de notre vie, le lien secret qu'elle partageait avec lui et dont j'étais exclue. Je m'approchai, déterminée à reprendre ma place, à raviver la flamme qui s'éteignait entre nous. Mais Balzac grogna doucement, un avertissement clair qui fit reculer mes pas. Je sentis une peur inconnue monter en moi, une peur instinctive et viscérale. « Tu te fais des idées, Camille, » dit Élodie, serrant les poings. « C'est juste un chien, rien de plus. » Mais même ces mots sonnaient creux. Je savais que derrière cette façade se cachait une réalité bien différente. J'étais face à un mur fait de poils, d'ombre et de silence. Les jours suivants, la tension ne fit que grandir. Balzac semblait me défier du regard à chaque occasion, comme s'il voulait me faire comprendre qu'il détenait désormais le pouvoir dans notre foyer. Élodie, elle, s'éloignait, préférant passer ses soirées à lui parler, à le cajoler, plutôt qu'à me chercher. Je commençais à douter de tout, de notre amour, de notre avenir, de moi-même. Était-ce moi qui avais changé? Ou bien était-ce cette bête sauvage qui avait pris ma place, mon rôle, mon cœur? Un matin, je surpris Élodie en train de lui parler doucement, caressant son pelage avec une tendresse presque amoureuse. Elle lui disait des choses que je n'avais jamais entendues, des mots doux, des promesses murmurées. Je me sentais invisible, effacée, reléguée au rang d'ombre dans ce triangle étrange. Et plus je regardais, plus je réalisais que cette situation n'était pas seulement une question de jalousie, mais une fracture profonde dans notre couple. Un soir, je me suis assise sur le canapé, épuisée, le regard perdu dans le vide. Balzac s'est approché lentement, posant sa tête lourde sur mes genoux. Une partie de moi voulait le repousser, mais une autre, plus fragile, cherchait ce contact, cet apaisement. Ce chien, malgré tout, était devenu un miroir de mes propres failles, de mes peurs et de mes doutes. Je savais que le moment était venu de prendre une décision, de choisir entre la femme que j'aimais et ce lien étrange qu'elle partageait avec Balzac. Mais comment choisir quand tout semble déjà perdu? Quand l'amour se mêle à la peur et à la confusion? Ce soir-là, dans le silence de notre appartement, je compris que cette histoire allait nous déchirer, nous transformer, et peut-être, nous détruire. Je suis restée longtemps assise sur ce canapé, la tête posée contre le dossier, tandis que Balzac, curieusement calme, reposait sa lourde tête sur mes genoux. Ce contact, doux et apaisant, contrastait violemment avec la tempête qui grondait en moi. Je me sentais perdue, trahie, mais aussi étrangement fascinée par ce chien qui, malgré tout, incarnait une forme d'amour simple et inconditionnel que je ne retrouvais plus avec Élodie. Je repensais à tout ce qui avait conduit à ce moment. Notre rencontre, nos rêves partagés dans ce petit appartement de Vaison-la-Romaine, nos projets d'avenir, et puis cette arrivée soudaine, presque brutale, de Balzac dans notre vie. Au début, je n'avais pas imaginé que ce chien pourrait devenir un obstacle, une barrière invisible entre nous. Je me demandais comment j'avais pu être aussi aveugle. Comment avais-je laissé cette complicité particulière s'installer entre Élodie et Balzac, sans intervenir? Était-ce moi qui avais changé, ou était-ce elle? Était-ce nous qui, petit à petit, nous étions éloignés sans voir le gouffre grandir? Je songeais à la nuit où je l'avais surprise endormie dans le salon, blottie contre Balzac, tandis que je dormais seule dans notre lit. Ce souvenir me brûlait la gorge, une douleur sourde qui ne voulait pas disparaître. Cette scène, anodine pour certains, représentait pour moi la fracture profonde qui s'était creusée. Je pensais aussi à mes propres réactions, à cette jalousie qui m'avait semblé au départ ridicule, presque risible. Mais elle était devenue une obsession, un poison qui s'insinuait dans chaque moment de notre vie. Et Balzac, avec ses yeux ambrés et son regard intense, semblait s'en nourrir, se jouer de moi comme d'une proie. Je me demandais comment tout cela aurait pu être évité. Peut-être en parlant plus tôt, en écoutant davantage, en ne laissant pas le silence s'installer. Peut-être en ne sous-estimant pas cette étrange relation qui grandissait entre Élodie et ce chien. Je me demandais aussi comment cette histoire allait finir. Si j'allais réussir à sauver notre couple, ou si j'allais devoir accepter la perte, douloureuse, de celle que j'aimais. Mais surtout, je me demandais ce que Balzac pensait de tout ça.
Était-il conscient du pouvoir qu'il exerçait sur nous? Était-il complice de cette distance qu'il creusait entre Élodie et moi? Ou n'était-il qu'un simple animal, pris au piège d'un drame humain bien plus complexe? Je savais que je ne pouvais plus fuir cette réalité. Il fallait que je fasse face, que je prenne une décision, même si elle risquait de tout briser. Ce soir-là, seul avec mes pensées et ce chien qui semblait à la fois protecteur et menaçant, j'ai compris que rien ne serait plus jamais comme avant. Et au fond de moi, une peur sourde grandissait. Peur de perdre Élodie, peur de perdre ma propre raison, peur de ce que ce triangle étrange allait encore me réserver. Quelques jours plus tard, alors que je pensais ne plus pouvoir être surprise, le destin a décidé de me jouer un tour dont je ne me serais jamais douté. J'étais rentrée plus tôt du travail, une fatigue sourde pesant sur mes épaules, quand j'ai découvert une scène qui a glacé le sang dans mes veines. Élodie n'était pas seule dans le salon. Balzac était là, évidemment, mais ce n'était pas ça qui me choquait le plus. Non, ce qui m'a figé, c'était la présence d'un homme que je n'avais jamais vu auparavant. Il était grand, élégant, mais son regard était dur, presque menaçant. Il tenait dans ses mains un carnet usé, et semblait parler doucement à Élodie, dans une langue que je ne comprenais pas. Le silence s'est imposé. Je suis restée là, figée dans l'encadrement de la porte, le cœur battant à tout rompre. Élodie m'a vue, et son visage s'est décomposé. Elle m'a fait signe de ne pas m'approcher, comme si cet homme était une part d'elle-même qu'elle voulait garder secrète. L'homme m'a fixé, un sourire énigmatique aux lèvres, comme s'il savait quelque chose que moi j'ignorais. Puis, d'un geste rapide, il a glissé le carnet dans la poche d'Élodie, qu'il a serré contre elle, presque avec tendresse. Je voulais crier, demander des explications, mais aucun son ne sortait de ma bouche. Cette apparition inattendue a fait voler en éclats tout ce que je croyais savoir. Qui était cet homme? Quel secret partageait-il avec Élodie? Et surtout, quel rôle jouait-il dans ce triangle étrange qui me déchirait? Les jours qui ont suivi, j'ai essayé de percer ce mystère. J'ai surpris des conversations à voix basse, des regards échangés en cachette, des messages cryptés envoyés sur son téléphone. Élodie semblait divisée, tiraillée entre ce passé obscur et la vie qu'elle partageait avec moi. Je me suis sentie trahie, non seulement par le chien qui avait pris sa place, mais aussi par cette femme que je croyais connaître, et qui semblait me cacher une part d'elle-même que je n'avais jamais vue. Je me suis demandé si tout cela avait un lien avec Balzac, si ce chien était plus qu'un simple animal, un lien entre deux mondes, entre deux vies. Un soir, alors que je la suivais discrètement, j'ai vu Élodie se rendre dans une vieille librairie au cœur du village, celle où elle avait travaillé avant notre emménagement. L'homme l'attendait là, caché derrière les étagères poussiéreuses. Ils ont échangé des mots que je ne pouvais entendre, mais leurs gestes trahissaient une complicité profonde, presque hypnotique. Je sentais que cette histoire prenait une tournure que je n'avais pas anticipée, que les secrets d'Élodie et de Balzac allaient bien au-delà de ce que j'avais imaginé. Et moi, au milieu de tout ça, je ne savais plus qui j'étais, ni où je devais aller. Ce mystère grandissait, m'aspirait dans son tourbillon, et je me demandais combien de temps j'allais tenir avant de tout perdre. Les jours suivants, le mystère autour de cet homme et sa relation avec Élodie s'épaississait comme un brouillard épais sur les collines de Vaison-la-Romaine. Je ne pouvais plus ignorer les signes, les rendez-vous secrets, les messages codés, et surtout cette complicité étrange entre eux qui me glaçait le sang. Un soir, je décidai de ne plus rester spectatrice de cette énigme. Je les suivis discrètement jusqu'à une maison ancienne, à l'écart du village, cachée derrière un rideau de vignes sauvages. L'endroit semblait hors du temps, presque irréel, avec ses volets verts écaillés et ses murs de pierre couverts de lierre. Je m'approchai doucement, caché dans l'ombre, et j'entendis des voix. Élodie et cet homme parlaient à voix basse, mais leurs mots étaient chargés d'une intensité palpable. « Balzac est plus qu'un chien », murmura-t-elle, la voix tremblante. « Il est le lien entre nos mondes. » L'homme hocha la tête, un sourire énigmatique aux lèvres. « Il veille sur toi, comme il veille sur notre secret. Mais le temps presse, Élodie. Bientôt, tout sera dévoilé. » Je sentis un frisson glacé me parcourir l'échine. Que signifiaient leurs paroles? Quel secret cachait Balzac, ce chien qui avait bouleversé ma vie? Soudain, Balzac apparut à côté d'eux, majestueux et silencieux, ses yeux ambrés brillant dans la pénombre. Il me fixa un instant, comme s'il savait que j'étais là, avant de se tourner vers Élodie. « Il faudra choisir, dit-elle, presque pour elle-même. Entre ce que je suis, ce que je veux, et ce que je perds. » Je restai figé, incapable de bouger, submergé par un mélange de peur et de fascination. Cette scène m'ouvrait une porte vers un monde que je ne comprenais pas, un monde où l'amour, la loyauté, et la trahison se mêlaient dans un ballet inquiétant. Je réalisai alors que Balzac n'était pas seulement un animal. Il était le gardien d'un secret ancestral, un lien entre des forces que je ne pouvais pas contrôler. Je savais que ma vie allait basculer,
que je devais me préparer à affronter des vérités que je n'avais jamais imaginées. Mais surtout, je me demandais si j'avais encore une place dans cette histoire, ou si j'étais déjà devenu un pion dans un jeu qui me dépassait. Ce soir-là, dans l'obscurité de cette vieille maison provençale, j'ai compris que l'ombre de Balzac allait hanter mes rêves, et que la frontière entre l'amour et la folie allait bientôt s'effacer. Tout bascula ce soir-là, dans cette vieille bâtisse aux murs chargés d'histoires secrètes. Je me tenais caché dans l'ombre, le souffle court, tandis qu'Élodie et cet homme échangeaient des mots que je n'avais jamais imaginé entendre. Balzac, majestueux, se tenait là, tel un gardien silencieux, ses yeux ambrés brillant d'une intelligence presque surnaturelle. Leurs paroles résonnaient dans la pièce comme une prophétie inquiétante. Balzac n'était pas un simple chien, mais un lien vivant, un pont entre des mondes parallèles, un secret ancestral qui pesait sur nous tous. Je sentais la tension monter, une énergie presque palpable qui électrisait l'air autour de nous. Ici, dans cette maison oubliée, les frontières entre le réel et l'irréel semblaient s'effacer. Élodie, habitée par une force nouvelle, parlait avec une conviction qui me glaçait, le choix est inévitable. Tout ce que nous avons construit, tout ce que nous désirons, sera remis en question. Je réalisais alors que je n'étais plus simplement une spectatrice. J'étais devenue une pièce essentielle de ce puzzle complexe, une actrice malgré moi dans un drame dont l'issue restait incertaine. Balzac détourna son regard vers moi, et je crus lire dans ses yeux un mélange de défi et de compassion. Ce chien, qui avait volé l'amour de ma vie, semblait à présent me défier, m'inviter à plonger dans un abîme dont je ne connaissais ni la profondeur ni la limite. Dans ce moment suspendu, tout devint clair. La vie que je connaissais, avec Élodie, avec Balzac, ne serait plus jamais la même. Un combat invisible venait de commencer, un combat entre l'amour, la peur, et un secret qui menaçait de tout détruire. Je sentais mon cœur se serrer, luttant entre l'envie de fuir et le besoin irrésistible de comprendre, d'affronter cette réalité troublante. Je savais que chaque instant comptait désormais, que chaque choix pouvait sceller notre destin. Et alors que les ombres dansaient sur les murs, que le silence se faisait lourd, une question brûlait dans mon esprit. Jusqu'où étais-je prête à aller pour sauver ce qui restait de notre amour ? Ce moment, intense et chargé d'émotions, marquait le point culminant d'une histoire qui dépassait toutes mes attentes, qui mêlait passion, mystère, et une tension presque insoutenable. Je me tenais au bord du précipice, prête à plonger dans l'inconnu, là où rien n'était certain, où tout pouvait basculer en un instant. Et dans ce silence lourd, une seule chose résonnait avec force, l'inévitable confrontation approchait. Je me tenais là, figé dans l'obscurité, le poids du secret pesant lourdement sur mes épaules. Élodie, Balzac et cet homme mystérieux formaient un triangle dont j'ignorais encore les véritables contours, mais dont l'ombre menaçait de tout engloutir. Le silence était presque assourdissant, chaque souffle semblait résonner dans cette vieille maison aux pierres chargées d'histoires oubliées. Balzac me fixait toujours, ses yeux ambrés semblant percer mon âme, comme s'il connaissait mes peurs les plus profondes et mes doutes les plus enfouis. Je savais que cette nuit marquait un tournant irréversible. Tout ce que j'avais cru savoir sur Élodie, sur notre amour, sur ma place dans sa vie, allait être remis en question. Le choix qu'elle devait faire, ce choix dont elle parlait à voix basse, allait sceller notre destin. Je sentais mon cœur se serrer, une douleur sourde m'envahissant, mêlée à une étrange détermination. Je ne pouvais plus fuir, ni nier l'évidence. Il fallait que je comprenne, qu'on affronte ensemble cette vérité, aussi bouleversante soit-elle. Pourtant, au fond de moi, une peur grandissait. Et si ce secret était trop lourd, trop dangereux ? Et si, en cherchant la vérité, je risquais de tout perdre, non seulement Élodie, mais aussi moi-même ? La nuit avançait, et avec elle, le poids de l'inconnu. Je sentais la tempête approcher, cette tempête qui allait balayer toutes nos certitudes, toutes nos sécurités. Ce que je savais avec certitude, c'est qu'après cette nuit, rien ne serait plus jamais pareil. Que l'amour, la jalousie, la peur, et le mystère allaient s'entrelacer dans une danse complexe et dangereuse. Je restais là, suspendue entre l'espoir et le désespoir, prête à affronter ce qui venait, même si cela signifiait plonger dans l'obscurité la plus totale. Et alors que les premières lueurs de l'aube commençaient à percer les volets, une dernière pensée me traversa l'esprit, glaciale et implacable. Avais-je assez de force pour sauver ce qui restait, ou étais-je déjà perdu dans ce triangle où l'amour se mêlait à l'ombre d'un secret bien plus grand que moi ?